bonjour, j'ai le grand plaisir de partager avec vous cette vidéo qui porte sur le calcul du courant I qui traverse cette résistance R, alors en utilisant le théorème de superposition. Alors donc, considère le circuit de cette figure. Alors donc, cette figure, alors elle est constituée par trois générateurs de tension E1, E2 et E3 et par quatre résistances R1, R2, R3 et grand R. Alors l'objectif, c'est de déterminer le courant I traversant cette résistance R en utilisant le théorème de superposition. Alors on donne ici E1 égale à 20 volts, E2 égale à E3 égale à 10 volts, R1 égale à R2 égale à R3 égale à 4 et R égale à 2. Alors donc, qu'est-ce qu'on désigne par le théorème de superposition? Alors donc ici, le courant I traversant cette résistance R est égal à la somme des courants traversant cette même résistance créée par chacun des générateurs. Alors c'est-à-dire que ce courant I égale à E1 plus E2 plus E3. J'ai trois générateurs de tension. Alors chaque générateur de tension seul, ça veut dire on va éteindre les autres, va nous donner un courant E1. Et le deuxième générateur E2, seul, ça veut dire on va éteindre E1 et E3, va nous donner un courant E2. Le troisième générateur E3, seul, ça veut dire E2 et E1, ils sont éteints, va nous créer un courant E3. Et le courant total I sera égal à E1, qui est créé par le générateur de tension un seul, plus E2, qui est créé par le circuit qui contient que le générateur E2 seul, plus E3, le courant I3, qui est généré, créé par le circuit contenant que E3 seul. Alors, c'est-à-dire ici, vous avez trois générateurs de tension, vous aurez trois sous-circuits. Et chaque circuit ne contient qu'un seul générateur. Donc, vous aurez le premier circuit ne va contenir que E1. Donc, E2 et E3 sont éteintes. Alors, ce circuit-là va nous donner un 1. Le deuxième circuit, alors, il n'a que, alors, ce circuit, il est constitué que par E2 seul. E1 et E3, ils sont éteintes. Donc, ce deuxième circuit va donner E2. Le troisième circuit qui ne comporte que E3 seul va produire un courant E3. Alors, donc, ce circuit-là, il va être décomposé en trois circuits, ou bien sous-circuits. Donc, ça, je vais l'appeler C. C, c'est le circuit C. Alors, ce circuit C-là, alors, donc, il sera décomposé. Alors, avant de décomposer ce circuit-là, on va parler, qu'est-ce qu'on disait par éteindre une source. Okay? Alors, par exemple, si on va garder uniquement E1, on va éteindre E2 et E3. Alors, ça veut dire quoi, éteindre E2 et E3? Alors, ça veut dire que si j'ai, par exemple, un générateur E2, un générateur de tension E2, alors ce générateur de E2 sera remplacé par un fil. Okay? Tout simplement. Alors ici j'ai E2, il sera remplacé par un fil, et E3 également, il sera remplacé par un fil. Ça veut dire ici, c'est éteindre E2, éteindre le générateur de tension E2. De même pour E3, etc. Alors d'une manière générale, éteindre E, ça veut dire un générateur de tension E, ça veut dire qu'il faut qu'il soit remplacé par un fil. Si vous avez un circuit qui peut comporter un générateur de courant, alors ici un générateur de courant, comme ça. Alors ce générateur de courant, il doit être remplacé par un circuit ouvert. C'est ce qu'on appelle, ça veut dire que le courant I égale à 0, ça c'est un circuit ouvert. Alors, ce n'est pas le cas ici parce que notre circuit ne comporte que des générateurs idéaux. Alors, ça, c'est générateur idéal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de résistance. Alors, si vous avez un générateur, par exemple, comme ça, il contient une résistance R et ça, c'est E. Alors, dans ce cas-là, alors éteindre, ça, c'est une source qu'on appelle une source réelle. Ça veut dire que vous avez un générateur, source de tension réelle. Ça, c'est source de tension réelle.
source de tension réelle, ça veut dire que vous avez un générateur en série avec une résistance. Alors ça, éteindre, on va l'éteindre, ça veut dire éteindre la source. Ça veut dire qu'il ne sera remplacé que par la résistance intermédiaire. Alors donc ici vous avez ce circuit-là, C. Donc le circuit C sera équivalent à quoi? On va garder le premier générateur E1, on va éteindre E2 et E3. Éteindre E2 et E3, ça veut remplacer E2 par un fil et E3 par un fil. Donc on va garder E1. Alors donc on va mettre ici R1 comme ça, c'est pareil. Garder R1 ici ou R2 c'est pareil. C'est le même fil. Donc ça c'est R1. Voilà. Alors je vais garder E1. Voilà E1. Alors ici on va éteindre, ça c'est R2. Et on va éteindre E2, ça veut dire on va le remplacer par un fil. Voilà. Ça c'est R2. Alors ça c'est R. Alors E3 sera remplacé par un fil, donc ici on va que R3. Donc voilà R3, donc ça c'est donc le courant qui traverse, pardon. Alors le courant qui traverse donc cette résistance R, on va l'appeler ici CR. Donc le circuit qui ne comprend qu'un seul générateur E1, les autres, ils ont été alors éteints, alors donc il va produire le courant E1. Alors on va passer deuxième, donc on va éteindre E1 et E3, on va garder E2. Donc éteindre E1, ça veut dire soit remplacé par un fil, j'aurai que la résistance R1, ça c'est R1, alors on va garder E2 cette fois-ci, voilà. Ça c'est E2. Ça c'est R2. Alors ça c'est la résistance R. Et ici on va éteindre également E3, il sera remplacé par un fil. Ici on n'a que la résistance R3. Et voilà, ça c'est R3. Et le courant qui traverse R, alors il sera appelé ici, c'est E2. Alors ce courant-là, il est créé par le générateur E2 seul. On va passer troisième cas. Alors on va éteindre E1, on va éteindre E2, ça veut dire on va remplacer E1 par un fil, E2 par un fil, on va garder E3. Donc on aura ici R1, R2. Donc ça c'est R1, ça c'est R2, ça c'est R. Alors ici on aura R3 et E3 bien sûr. Voilà. Donc ça c'est E3 et ça c'est R3. Et le courant qui traverse R, on va l'appeler c'est E3. Alors donc le courant total ça va être c'est I qui est égal à E1 plus E2 plus E3. Alors I c'est le courant, le courant traversant la résistance R égale à la somme des courants traversant cette même branche, ça veut dire cette même résistance, mais qui est créée par chacun des générateurs. Créée par le générateur E1 seul, c'est E1. Créée par le générateur E2 seul, c'est E2. Et créée par le générateur E3 seul, c'est E3. Donc I égale à E1 plus E2 plus E3. Alors ça, ce qu'on va l'appeler, ça c'est le circuit C1. Ça c'est le circuit C2. Et ça c'est le circuit C3. Alors la question c'est comment calculer E1, E2 et E3. Alors je pense que c'est très facile. Ici, comme vous voyez sur C1 et C2, C3, vous avez les 4 branches qui sont en parallèle. Donc on peut appliquer le théorème de Millman. Donc c'est facile. Donc je commence par C1. Donc par le circuit C1,
Donc on va appliquer le théorème de Millman. Le théorème de Millman, il permet de déterminer, je vais mettre ici, ça c'est A et ça c'est B. On va déterminer donc la tension, ça c'est A, ça c'est B. Alors donc on va déterminer la tension UAB. Donc cette tension-là, on va l'appeler U. Alors c'est la même tension au bord de ce point et ce point, c'est la même tension entre A et B, c'est la même tension entre ça et ça, et entre ce point et ce point. Alors donc U est égal, alors ici E1 est de moins vers plus, donc il est vers le haut. Donc ça U est égal à la sommation de epsilon de I sur EI sur RI sur la sommation de 1 sur RI. Pour I qui varie de 1, combien ici j'ai 1, 2, 3, 4, I varie de 1 jusqu'à 4, ici I varie de 1 jusqu'à 4. Alors il est égal. Alors epsilon I ici, je commence la première branche, donc c'est qui contient E1 et R1, donc ici on va parler de epsilon 1. Alors epsilon 1 égale à 1 si la tension 1 est de même sens que U, ce qui est le cas. E1 il est vers le haut, U il est vers le haut. Donc E1 et U sont de même sens, donc epsilon 1 égale à 1. Donc ça va donner CE1 sur R1. Alors ici sur la branche E2, j'ai rien, donc j'ai E2. Ici E2 égale à 0. Ici E égale à 0. La branche ne contient pas de générateur. Ici également E3 égale à 0. Donc qu'est-ce que j'aurai? Plus 0 sur R2, plus 0 sur R, et plus 0 sur R3, sur 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R, plus 1 sur R3. Donc 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R, plus 1 sur R3. Alors on va passer à l'application numérique. Alors E1 c'est combien? C'est 20. R1 c'est 4, donc c'est 20 sur 4 sur 1 demi, pardon, 1 sur 4 plus 1 sur 4, R c'est 2, donc c'est plus 1 sur 2 plus 1 sur 4. Alors il est égal, ici on va réduire le dénominateur, ça va donner 1 plus 1, 2, plus 2, 4, plus 1, 5, ça va donner 5 sur 4. Donc c'est 20 sur 4 sur 5 sur 4, ça va donner c'est, alors ça va donner c'est 20 sur 5, ça va donner c'est 4, donc c'est 4 volts. Et voilà, donc je vais effacer ça. Alors toujours pour le circuit C1, donc toujours on est circuit C1, donc on a U égale à 4 volts. Alors donc comment on va déterminer? Si on a déterminé la tension entre A et B, U est égal à 4 volts, est égal à R et 1, donc ça égale à R fois E1 implique que je peux déterminer E1 qui est égal à U sur R. Alors U sur 4, R c'est 2, donc il est égal à 2 ampères. Et voilà, donc on a terminé avec le circuit C1. On va passer au circuit C2. Alors pour C2, la même chose, on va appliquer le théorème de Millman ici. Alors théorème de Millman, donc ça c'est A, ça c'est B. Alors on va déterminer la tension U ici, qui est la même. Vous avez la branche, première branche, deuxième, troisième, quatrième sont en parallèle. Donc on peut appliquer le théorème de Millman. Alors U égale, donc ça va être C. Donc c'est la sommation epsilon I sur I sur I sur la sommation de S sur I. Alors ici, E1 égale à 0. Donc ici vous aurez, il n'y a pas de générateur, donc E1 égale à 0. Ici E2 est différent de 0. Ici E égale à 0. Ici E3 égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc c'est 0 sur R1 plus E2 sur R2. Alors pourquoi plus E2? Parce que E2 il est dirigé vers le haut.
Donc s'il est dirigé vers le haut, dans le même sens que U, donc c'est epsilon 2 égale à 1. Donc la tension U et E2 sont de même sens, donc on va mettre plus E2. Plus E2 sur R2, plus 0 sur R, plus 0 sur R3. Alors sur la somme des résistances, c'est toujours 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R, plus 1 sur R3. Alors on va passer à l'application numérique. Alors ici, E2 c'est 10, sur R2 c'est 4. Alors ça va donner c'est 1, donc 1 sur 2 plus, 1 sur 4, plus 1 sur 4, plus 1 sur 2, plus 1 sur 4. Alors R1 égale à 4, R2 égale à 4, R égale à 2, R3 égale à 4. Donc ça va donner, c'est combien? C'est 10 sur 4, sur ça c'est 5 sur 4. Donc ici c'est 5 sur 4. Donc ça, on simplifie par 4, ça donne 10 sur 5 égale à 2 volts. Alors donc U égale à R fois E2 égale à R fois E2, ce qui donne E2 égale à U sur R. Alors U ici égale à 2, R égale à 2, ce qui donne c'est 1 ampère. Et voilà, donc on a déterminé E2 qui est égal à 1 ampère. Donc il reste à déterminer le courant E3 de circuit C3. Alors donc pour C3, alors pour ce circuit-là, également on va déterminer, ça c'est A, ça c'est B. On va déterminer cette tension-là en appliquant le théorème de Millman, qui est la même entre ce point-là et ce point-là, entre ce point et ce point, et entre ce point et ce point. Alors donc, U, on a dit que c'est la sommation de I, qui varie de 1 jusqu'à 4, epsilon I, EI, sur RI, sur la sommation sur I de 1 sur RI qui est égal. Alors on commence par R1. La branche ici R1, il n'y a pas de générateur, donc E1, ici E1 égale à 0. De même, E2 égale à 0. Ici, E égale à 0. Ici, vous avez E3. Donc ça va donner ici 0 sur R1, plus 0 sur R2, plus 0 sur R. Or ici, ça c'est moins. Et ça c'est plus, la tension elle est vers le haut, de même sens que U. Donc E3 il est affecté du signe plus. Donc plus E3 sur R3. Sur 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R, plus 1 sur R3. On va remplacer chaque expression. Donc ici, c'est par sa valeur, ça c'est 0. E3 c'est 10. R3 c'est 4. Alors ça c'est toujours c'est 1 quart, plus 1 quart, plus 1 demi, plus 1 quart. Alors ça donne c'est 10 sur 4 sur 5 sur 4. Simplifié par 4, ça donne 10 sur 5 est égal à 2 volts. Donc la tension U égale à 2 volts, il est égal à quoi? À R fois E3, égal à R fois E3. Donc ce qui implique que E3, alors il est égal à U sur R, U égale à 2, R égale à 2, donc ce qui est égal à 1 ampère. Et finalement, donc le courant I, il est égal à E1 plus E2 plus E3, donc il est égal à 2, E1 c'est 2, on a déjà montré que c'est 2, c'est 2,
plus E2, c'est 1, plus E3, c'est 1, donc il est égal à 4 ampères. Et voilà. Donc ça, c'est le résultat. Donc ça, ampère qui est égal à I. Et merci pour votre attention.